Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruits, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu'il en porte davantage. Mais vous déjà, vous voici purifiés, grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne, et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors, et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez, et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Par miséricorde, pour ceux qui seraient arrivés un petit peu en retard, j'ai l'habitude de ne pas me présenter au début de la messe. Et donc, pour éviter les distractions maintenant, je me présente, l'abbé Édouard Marot. Je viens avec Madame Alicia Beauvisage pour un témoignage tout à l'heure, après la messe. Le Sacré-Cœur de Jésus, plus que jamais pour aujourd'hui. Je suis prêtre du diocèse de Malines-Bruxelles. Je suis administrateur paroissial de l'église Notre-Dame de Stockel. J'ai été recteur des sanctuaires de Paray-le-Monial de 2000 à 2009. Avec Madame Alicia, nous avons organisé le voyage de 3 reliquaires entre 2005, plus exactement entre 2006 et 2010, et un voyage dans le monde entier. Et à partir de 2010, retournant dans mon diocèse, puisque ma mission était terminée à Paray-le-Monial, mon évêque, Monseigneur Léonard, m'a donné la mission de diffuser l'amour du Sacré-Cœur de Jésus dans le monde entier. Depuis 2010 jusqu'à maintenant, nous avons une semaine par mois. Lorsque nous allons beaucoup plus loin, outre-Atlantique, alors je prends 3 jours de plus pour les voyages. Je suis dans cette semaine avec vous et très heureux de pouvoir témoigner tout à l'heure après la messe de ce que fait le Sacré-Cœur de Jésus aujourd'hui. Et je suis heureux aussi que vous puissiez entendre le témoignage de Madame Alicia Beauvisage. Pour l'heure, je suis émerveillé devant les Écritures. Dans la foulée, bien sûr, de ce temps pascal, qui est un temps extrêmement fort pour l'Église, et très fort cette année, avec, bien sûr, le retour au Père du pape François, l'élection du pape Léon XIV, et l'expérience de foi au cœur même de l'Église dans le choix de ce pape. Cette première lecture, j'y ai pensé, parce que cette première lecture, on peut dire que c'est l'histoire, on va dire, du premier concile de Jérusalem. Une grande question se pose, faut-il circoncire les frères issus du paganisme, c'est-à-dire qui ne sont pas nés dans le peuple juif? Et donc il y a des frères issus du judaïsme qui disent il faut circoncire les païens. Et ce qui m'émerveille dans cette lecture des Actes des Apôtres, c'est qu'ils vont aller, Paul et Barnabé, avec ses frères issus du judaïsme,
jusqu'à Jérusalem. Mais ce qui est formidable, c'est qu'en route, il ne reste pas en train de discuter sur ce problème-là. Il raconte les merveilles des conversions au milieu des païens. Et donc ils sont dans ce climat de prière et d'ouverture à l'esprit. D'ailleurs, il témoigne certainement que l'Esprit Saint tombe sur tous les païens qui se mettent à croire en Jésus-Christ, car seule la foi sauve. D'ailleurs, dans la spiritualité du Sacré-Cœur, on est au centre même de la foi qui nous sauve. Sacré-Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. C'est un appel à une foi totale. Qu'on ne me dise pas que c'est pour le XVIIe siècle, puisqu'au XXe siècle, avec Sœur Faustine, il y a une petite phrase qui est dite aussi, « Jésus, j'ai confiance en toi ». C'est la foi qui nous sauve, et non les œuvres. Ce n'est pas non plus la loi qui nous sauve, mais la foi. Et cela va se déterminer de plus en plus à Jérusalem, dont on pourrait dire ce premier concile de Jérusalem. C'est pour ça que le psaume aussi illustre bien la façon dont ce petit groupe est allé à Jérusalem. Quelle joie quand on m'a dit « Nous irons à la maison du Seigneur, maintenant notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem ». L'Évangile, quant à lui, nous rappelle quelque chose de fondamental. En dehors de moi, vous ne pouvez rien faire, dit Jésus à ses apôtres. Et bien malheureusement, nous sommes toujours tentés de vouloir faire quelque chose par nous-mêmes. Alors ça, j'en suis sûr, certainement pas totalement par vous-même. Mais quand même, il y a une expression qui revient très souvent. Moi, je fais le maximum et toi, Seigneur, tu fais le reste. C'est pas chrétien. C'est pas bon ça. C'est tout ce que je fais. C'est encore grâce à Dieu que je peux le faire. Si j'ai la vie, si j'ai l'intelligence, si j'ai la santé, si j'ai la volonté, tout cela vient de Dieu. Tout ce qu'il peut m'inspirer de faire pour être son disciple, cela vient de Dieu. En dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Puissions-nous accueillir cette parole, demeurer en celle-ci et ainsi être unis à Dieu qui nous donne la vie éternelle que nous recevons chaque fois dans la célébration de l'Eucharistie, qui est la passion, la mort et la résurrection de notre Sauveur Jésus-Christ pour notre salut, pour la vie éternelle. Amen.